Jacques Lafaïs, bonsoir. Vous êtes fondateur et directeur d'Axe Sud, une école d'art graphique et de communication visuelle. Et vous formez notamment au métier de créateur ou dessinateur de BD. En quoi ça consiste ? Alors, ça touche évidemment tout le métier de l'édition et le métier d'auteur BD qui voit effectivement à l'heure actuelle différents supports possibles, qui sont la BD classique, éditée papier, et aussi toute la partie aussi numérique. Donc en fait, ça forme des gens qui vont raconter une histoire à travers le dessin et à travers des images, quoi. Et on assiste à une diversification en fait de ce média finalement. On voit que par exemple il y a la BD de reportage qui prend un essor très important, c'est-à-dire de prendre un fait d'actualité qui va être illustré, raconté, non pas en livre mais en BD, et qui permet justement de mettre un personnage et de raconter la même histoire, si vous voulez, mais sous forme de BD. Voilà, donc on a également un enseignant qui est spécialisé là-dedans. On a toute la partie aussi, ce métier-là amène aussi à un autre métier, qui est le métier de storyboarder, qui permet justement, parce qu'on a une technique de dessin rapide et une technique de dessin expressive, on va pouvoir exprimer sous forme de cases toute la partie, expliquer un scénario de film. Et donc ça aussi, ça fait partie des nouveaux métiers. On a pour le cinéma d'animation le métier de character designer, c'est-à-dire des gens qui vont chercher les personnages. Donc là aussi, la culture BD est très importante pour essayer de trouver effectivement le personnage qui va avoir son expression, son style. Voilà, donc effectivement, il y a un certain nombre de métiers en ce moment qui sont assez demandés, et il y avait un besoin de formation dans ce domaine-là, quoi. On a beau avoir le tout numérique, des logiciels de conception et de création graphique, mais pour vous, le dessin est primordial. Pourquoi ? Le dessin est primordial parce qu'on a des super outils, mais ce ne sont que des outils. On n'a jamais vu un crayon dessiner tout seul, c'est pareil pour l'ordinateur. L'ordinateur, lui, on va pouvoir effectivement gagner du temps, si vous voulez, en termes de mise en couleur, par exemple, d'utiliser effectivement des logiciels qui vont nous permettre d'aller plus vite ou qui vont nous permettre de faire une exécution peut-être plus précise. Mais ça reste qu'un outil, en fait. Et si on n'a pas le style ou travailler le dessin, ou en tout cas sa propre histoire et son propre style qui va accompagner cette histoire, l'ordinateur ne va rien amener. Mais pour vous, le talent a de l'avenir. Manifestement, il y a d'énormes besoins. Oui, parce qu'on est dans le siècle de l'image, ça personne ne dira le contraire. Et donc forcément, qu'est-ce qui fait la différence entre une image qui n'a pas beaucoup de sens? C'est le style qu'on va lui amener, c'est l'émotion qu'on va traduire à travers une image, c'est peut-être aussi un regard sur le monde, une expression qui va traduire des idées, des concepts, des mouvements, enfin tout ça à travers l'image. On sait très bien la puissance aussi de l'image pour faire passer tous ces messages. Jacques Lafaïs, merci. Merci à vous.